quelques jours, il y avait de l'eau partout. Vas-y, encore. Ah la vache! C'est ça. Évidemment, c'est les femmes qui passent le balai, quoi. Non mais regardez ça! Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Oh mais il y a du monde de ouf! Ça va? Oh putain, j'avais pas vu ça, il a super bien fait. Donc ça veut dire que lundi ou mardi, ils vont commencer à tout couler. Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, dans la dernière vidéo, on s'était laissé au moment où je revenais avec ma petite remorque. Là pour moi, la vidéo est sortie il y a tout juste 1 heure et la remorque, je suis allé la récupérer pour moi hier. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et nous, on va à la grange. Là pour moi, on est samedi, mais en début de semaine, on a des artisans qui viennent. On fait une grosse réunion de chantier pour un petit peu voir qu'est-ce qu'il y a à faire, qui fait quoi, qui commence par quoi, etc. Et il y a du bordel partout. Il y a encore des vieilles chiottes qui ont 30 ans, qui sont encore dans la grange. Bref, on va tout nettoyer. Donc on prend la remorque, je récupère Mathilde et on va faire quelques petits voyages pour aller tout vider quoi. Et là ça commence bien, regardez mes feux, il y a un problème. Là c'est allumé, là c'est pas allumé. Bon, vous avez vu tout le bordel qu'il y a. Bon oui, je ne l'avais pas dit, hein, je suis avec madame. Alors ça fait quoi d'être dans le salon là? Bah, franchement, là, c'est un peu difficile de se projeter. Oui, c'est sûr. Bref, regardez, on a des litos partout avec des pointes. On va tout récupérer. On récupère tout, comme ça c'est fait. En bas c'est pareil, c'est le bordel, c'est sale. Regardez, il y a de la ferraille, il y a les fameuses chiottes au fond là. Vous les voyez les chiottes au fond? Voilà, faut les enlever. Donc allez, je vous mets un petit accéléré, sinon ça va être long. Ah, musique. Bon, je vous reprends. Là, du coup, je suis rentré à la ferme. J'ai ramené une remorque remplie de ferraille. On la videra, je pense, demain ou après-demain. Mais là, du coup, on attaque un travail qui est... Moi, ça me saoule. J'aime pas ce travail. C'est chiant. Il faut arracher. Donc, tout le plastique a été coupé avec le tracteur. Et là, on fait des tas. Donc, c'est pas du plastique biodégradable. On est sur les melons, hein, ceux qui n'ont pas vu. Les melons ont été broyés. Le plastique a été coupé. Et nous, maintenant, à la main, on l'arrache. On en fait des boules qu'on va ensuite mettre dans la remorque et qu'on amènera du coup à la coopérative. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre du plastique biodégradable partout parce que le prix, hein, ça coûte super cher. Donc on ne peut pas se permettre de faire ça. Si jamais il y a des sponsors qui regardent, là, pour le coup, je passe un message. On veut du paillage biodégradable parce que c'est trop chiant d'enlever tout le plastique. Juste ça, on a mis une petite heure. Regardez tout ce qu'il y a à faire. Juste pour vous dire, à titre de comparaison, une bobine, alors je connais pas la longueur exacte, mais une bobine de plastique comme ça là, ça coûte environ 100 €. Et la même chose en biodégradable, on est pratiquement à 200 €. On est à 180 € la bobine, donc c'est pratiquement 2 fois plus cher. Financièrement, si on met que du plastique biodégradable, malheureusement notre marge se barre quoi. Voilà, le plastique on l'a enlevé, on l'a rassemblé et maintenant on met ça dans le palox. Là, on est en train d'ouvrir le distributeur parce que demain, donc on va l'installer. Je vous parlerai en détail un peu plus de d'où il vient, etc. À quoi il va servir, qu'est-ce qu'on va mettre comme produit. Mais là, on regarde un peu comment on va pouvoir le brancher, etc. Il y a le technicien qui vient demain. Et nous, si on va le placer demain, il faut qu'on puisse savoir comment le raccorder électriquement, etc. C'est stylé, hein? C'est moi qui ai fait le design. On a les clés. On va essayer d'ouvrir, voir comment c'est. Ah. Ça, sur les pièces, tu les mets là, ça descend là. Toi, ce système. Cling, 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 cling. Et là, c'est ce que ça rend la monnaie. Ça choisit les pièces, ça rend la monnaie et tout. Vas-y, où? Ah, il y a une mousse.
Tu vois, ça tombe sur une mousse. Le lendemain, le technicien est venu installer et configurer le distributeur. On peut l'agencer comme on veut et mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Et une petite heure plus tard, il est enfin opérationnel. On se retrouve à la fin de la vidéo pour vous parler du produit. Bon, aujourd'hui, on se retrouve. Là, je prends la pelle, mais c'est pas pour creuser, pour m'amuser. Là, on va dire que c'est un peu plus important et surtout que ça craint pour la maison. On s'est fait inonder au niveau de la maison. Ce que je fais, c'est que je prends la pelle, je charge ça, on va à la maison et je vous en parle. Vous verrez, ça va être visuel. Bon, je vous explique. Là, on est devant la grange et il y a quelques jours, il y avait de l'eau partout. Je vous mets une image de toute l'eau qu'il y avait et là simplement j'essaye de racler parce que tout simplement toute l'eau de la route elle est censée descendre par ce conduit et ce conduit était, vous avez vu hein, ce conduit est complètement bouché, ça peut pas passer. Là j'ai essayé de creuser, donc regardez la différence de hauteur, enfin il y a toute cette matière à enlever. Donc bref, j'ai essayé à la main, j'arrive pas, je fais avec la pelle. S'il y a une grosse souche qu'il faut enlever, que j'arrive pas à enlever et j'essaye de le faire avec la pelle mais c'est pas simple hein. Tout simplement ça rentre dans la maison donc le but c'est d'essayer d'en enlever le plus possible pour pas que ça recommence sachant qu'il pleut demain, après-demain, enfin bref. Là on est sur le bord de la maison donc voilà, le but c'est de tout faire partir avant la pluie de ce soir voire demain. Je vous l'explique. Madame a ramené le quad, j'aurais dû vous filmer parce que c'était bien drôle. De la vie. Un verre de terre. Des protéines. Regardez tout ce qu'il y avait. Il y avait de la terre jusqu'à là. Donc du coup j'ai creusé. On est d'accord que c'est pas à moi de le faire, mais si je le fais pas, ça va déborder quoi. Ça rentre dans la maison, ça rentre derrière et tout. Donc ça c'est pas possible. Et là j'ai une énorme souche, sauf que ma tronçonneuse elle taille pas. La miss va enlever le godet. Bah alors, faut que tu tapes. Tapez là. Ouais, faut que tu tapes ça là. Ouais, c'est ce que je fais. Vas-y. Oui, vas-y. Allez, on force. Vas-y, encore. Encore. C'est bon, ça claque? Bah ouais. Mais là, tu prends en accéléré. Ça va. Prends accéléré. Bon, alors maintenant, il va falloir prendre la sarcle et la pelle. Tu fais? J'ai une tête. Elle est accrochée comme ça depuis tout à l'heure. Je disais accroche-toi et du coup je mettais des à-coups, elle avait peur. Terminé. Ça m'a saoulé, bam! Elle fait des guilis. C'est quoi ce bordel? Elle se balade. Oui, mais enlève-la parce qu'elle me fait des guilis. Mais non, c'est une montre religieuse. Oui, et bien elle fait des guilis. Mais c'est pas grave. Allez, enlève-la. Attends, elle s'en va. Bon, ça y est, c'est enfin terminé. C'était un petit peu long, mais regardez tout ce qu'on a foutu dans la remorque. Là, c'était bien dégueu. Maintenant, c'est tout plat. Il faudra finir d'enlever tout le lierre qui est là. Mais déjà, la grosse souche a été enlevée. Je sais plus si j'ai filmé, mais ça a été fait avec la pelle mécanique. On a mis une chaîne, on a tiré. J'ai pas pu filmer tout parce que c'était un petit peu long, mais voilà. L'eau peut passer, l'eau descend. Et après, voilà. Voilà ce qui se passe, c'est qu'elle descend ici. Donc, vous avez été nombreux, mais tellement nombreux à me dire, Stervio, il faut que tu mettes une cuve de récupération. Et vous avez tellement raison, j'y ai pas pensé du tout. La gouttière de là-bas, elle va venir jusqu'ici. Pareil pour cette gouttière, elle tombera dans une cuve de récupération. Par contre, le surplus, bah oui, je vous demande aussi, mais le surplus, qu'est-ce que ça fait? Parce que même si je prends 5000 litres, à mon avis, elle va être pleine très rapidement. Ici, il pleut 1200 mm par an, donc sur un toit de 200 mètres carrés, j'ai calculé, il faut vraiment pas loin des 10 000 litres. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en fait du surplus? Est-ce que ça part dans le champ comme c'était décidé au départ? Voilà, je sais pas. Mais bref, bon, allez, on finit ça et on rentre. Ah la vache! Ah là là, quel chantier, mon Dieu. Terminé. Ne jamais sous-estimer un cadam. C'est satisfaisant. J'ai mes commis. Évidemment, c'est les femmes qui passent le bac.
Bon, vous avez vu, j'ai pas pris l'option bénage. J'aurais dû, mais c'était 2500 balles. J'ai dit, bon, bah, faut porter que des conneries et voilà. J'aurais dû prendre l'option bénage. Merde. Celle que j'ai vue, c'est la même jusque là. En fait, là, ici, on a quelque chose qui bloque pour pas que ça lève. Mais en fait, si vous regardez dessous, hop, elle est fixée. Donc, en fait, on peut pas la lever. C'est juste pour qu'elle soit bien appuyée et pas qu'il y ait de jeu dans le châssis. Il y a une option où c'est que c'est une pompe hydraulique où tu pousses à la main. Mais bon, la prochaine. Et voilà, nous les filles, on s'est occupé de la remorque. Elle est toute propre. Ah, tranquille. Non mais regardez ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, on dirait que tu t'es pris un truc sur la tête. C'est vrai? Ah la vache! Oh, je me suis fait piquer partout sur le côté. Ah la vache! T'as pas vu? De partout. Ah ouais! Mais dis donc, mais tu t'es fait attaquer là! Mais c'est quoi? Oh, mais non, mais là surtout, tu t'es fait piquer par une guêpe, c'est pas possible! Je sais pas, ça m'a piqué d'un coup partout. Ah, mais là. Partout. Bon les amis, on se retrouve. Là, ça fait quelques jours que je vous ai pas repris et on est parti à Innovagri avec un pote que vous connaissez, le Quentin. Salut. Que vous avez déjà vu dans les vidéos à moisson tout simplement. On a moissonné ensemble, il était venu avec le Val. Il a des Valtras, il a que des Valtras chez lui. Là actuellement il fait, regardez, 31 degrés. Donc ils annoncent de la pluie et à mon avis je crois que là-bas il doit pleuvoir comme l'année dernière à Innovagri. Enfin bref, voilà, donc là on a 4 heures de route. Vous avez vu le ciel bleu? J'ai envie de faire une coupure et on se retrouve quand on arrive pour voir le temps. 1, 2, 3. Je sais pas si vous m'entendez, mais je crois qu'il y a un petit peu de vent là. Il y a un vent de zinzin. Les amis, on va d'arriver. Vous avez vu l'état des pneus des voitures? Il y a quand même un petit nuage là. Ça va? Ouais. Ça va? Ça va et toi? Et moi, on fait une photo? Ouais, si tu veux. Bon bah salut. Je commençais mon vlog, il est venu, du coup voilà. Bah, comme ça. Il passera dans la vidéo. Bah impeccable. On vient d'arriver au moment où il y a du vent de fou. On a un stand, donc on est sur le stand de Massé parce qu'on était invité par Massé, on s'était dit petite soirée et tout. Sauf que le problème c'est qu'il y a un arrêté préfectoral, tout simplement parce qu'il y a trop de vent. Donc là en fait tout est annulé. Bon c'est le soir, là on est plus de 18h donc c'est fermé. Le public est parti. Par contre il y avait plein de soirées qui étaient encore en cours et du coup bah faut qu'on parte quoi. Donc tout le monde vire, tout le monde dégage parce qu'il y a des tonnelles qui se sont envolées je crois donc bon. Donc on va rester sage et on reviendra demain. Les amis, c'est le matin, c'est parti. Regardez, il y a du brouillard là. On n'a jamais vu ça depuis tout l'été, nous. C'est la première fois. On a dû mettre un pantalon. Je suis désolé. Ouais. On arrive ici, on doit mettre des pantalons vu qu'il fait froid. Putain, les mecs, je pèle en fait. Bon. Il est trop gentil, il prend tout. Et regardez-moi les petits sacs. Ouais, ils sont moches, mais Sont-ils c'est pas pas grave. Il y a mieux, il y a mieux. Regardez, on a un stand famille accueil du coup sur le stand d'Innovagri. Donc ça fait plaisir. Regardez, on a tout installé. Donc on vous a donné rendez-vous à 14h. On a pratiquement toute la gamme. Le t-shirt Starvio, il y a du Marc, il y a des batteuses, il y a un petit peu de tout. Il y a des tracteurs, il y a tout est affiché ici. Bref, voilà, rendez-vous sur le site si jamais ça vous intéresse. Et puis sinon, bah voilà, rendez-vous à 14h pour ceux qui sont venus. Ah, nickel, il fait Il a pris les choses en main. Ah, tu vois. Si vous avez un vlog, c'est grâce à Bibi. Il pleut. J'avais dit forcément il va y avoir de la pluie à Innovagri. Et voilà, forcément, ça change de la Corse, c'est sûr. Bref, voilà, on fait un petit tour. Je suis avec le Germain, ça va? Yo, ça faisait longtemps. Mais qu'il est pas apparu dans les vidéos. Donc voilà, là on se balade, vous avez vu, il commence à pleuvoir. Donc on va aller se diriger vers le stand de Famille Agri. Et du coup, vous allez voir le montage, vous allez rien entendre parce qu'il n'y a pas de micro. Non. On va faire un petit montage. Non. Drôle. Là, vous entendez rien, ça fera. Non, on entend de ouf. Bon, on se retrouve à côté le magnifique 8S du coup avec Gilles. Bon, vous avez vu, j'ai pas pris le micro contre le vent. On est devant un 8S qui a été modifié par Gilles, gérant d'une concession Massé en Suisse. Le tracteur a été complètement modifié. On a un faux châssis pour désensabler le tracteur. 3 nouvelles boules d'azote au niveau du pont suspendu et il est passé de 200 chevaux à 400 chevaux. Et pour info, la transmission n'a même pas été touchée. Ils ont ajouté un arceau, une grue pour changer les roues dans le désert et il monte maintenant à 80 km/h. Gilles, c'est celui qui a modifié le tracteur, mais c'est Cédric Gouma, le pilote, il est agriculteur et il a déjà fait le Dakar en 2024. Donc là, le tracteur, il a déjà fait un rallye raid cette année, mais le but c'est de faire le Dakar en 2026. Je vous mets le passage avec Gilles et comment je vais essayer le tracteur. Tac. À moi l'honneur.
Ça n'a rien à voir. Je m'installe, hein, je m'installe. Le boulot pour tout déplacer. Ouais, donc on a donc déplacé la colonne de direction, remis tout ce qui était boîte de fusibles, calculateur, vraiment pour que ce soit très accessible. Ouais. Modifié un petit peu la commande du tracteur. On a justement recréé cette commande-là pour la suspension de pont avant. Ah oui, d'accord. Ça, c'était les tablettes de navigation. Ok. Donc on avait une contrainte de devoir sortir à moins de 20 secondes du tracteur. Ok. Donc en fait, on a fait simplement un système où c'est un peu... Ah oui, c'est comme ça quand on conduit. Voilà, donc le copilote est ici, donc il gère ses tablettes de navigation. Le Datatronic qu'on a remis, Ah oui, du coup, bah oui, il peut pas être là, ouais. donc en fait c'est le copilote qui gère l'ensemble du véhicule et le système de télégonflage. Et puis il y a que si, ça, ouais. et si on devait sortir, il faisait que de pivoter ça en avant. Et mais là, Voilà. le boulot de travail pour récupérer un petit peu de- ici la cannelure. Là, il y a un petit peu de boulot. Après on a mis des rétroviseurs donc en caméra. Ok. Et puis un système d'extinction qui est obligatoire avec tout ce qui est radio, communication sur l'arrière, Ok. les arrêts d'urgence. Ah oui, ça c'est vous qui avez relié tout directement Ouais, au calculateur. Enfin, Et puis sur l'extérieur aussi, on peut arrêter le tracteur depuis l'extérieur du moteur, plus l'extinction sur l'extérieur. Donc il y a combien d'heures de boulot là pour faire ça? Alors c'est aussi un peu là la prouesse qu'on a fait, donc on a 2800 heures de travail dessus en 34 jours. Voilà, c'est ça le... C'est pas beaucoup. Ah, c'est absolument rien. Et dans les 34 jours, on a encore démonté un tracteur, donc un autre vitesse, Ok. un proto, pour avoir des pièces de rechange. Donc on est parti avec un moteur de réserve, un pont avant de Et, réserve. avec un camion qui suivait derrière. Voilà, Ok. exactement. Donc ouais, il y a eu pas mal de jobs. Ouais. Ok, on peut tester de mettre en route. Oui. On va voir ce que ça va donner, mais pas. Après, on retrouve exactement la même chose. Pareil. Sur le Datatronics, pareil. Là, je pousse et c'est parti quoi. Et ouais. Et tu peux mettre les gaz en même temps, bah tu peux. Oh le bruit! Oh la vache! Oh le... Et il monte à combien? Alors là, il monte à 74, mais le compteur va pas plus vite en fait. Oh la vache! Ah, je vais aller dehors, filmer de dehors, c'est ouf! Ah mais regardez, écoutez-moi le bruit! Vas-y! Oh le boucan! La vache! Ah mais c'est une dinguerie hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah franchement, merci hein. Oh putain, il y a du monde en fait. Oh mais il y a du monde de ouf. Ça va? Oh la vache. Vous êtes nombreux, en fait on vous voit pas au fond hein. Regardez les amis, on a un petit chien. Comment il s'appelle? Aylon. Magnifique, voilà. Je voyais pas, et puis elle était avec son sac comme ça, et je vois un chien qui sort là. Allez, ouais, c'est trop mignon. On se rend compte de tout. Bon les amis, on se retrouve. Donc là, on est plusieurs jours après le début des travaux. Il s'est passé pas mal de choses. Donc là, il y a eu seulement... Là, on est dimanche. Les travaux ont commencé lundi. Donc en une semaine, il s'est passé énormément de choses. Déjà, regardez ici. Bon, il y a madame qui est là-bas, on va aller la voir. Ici, il y avait du béton partout, si vous vous rappelez bien. Donc, ils ont tout décaissé. Moi, j'ai pas pu tout filmer. J'étais pas là, vous savez, j'étais en Corse. Après, j'étais à Innova Gris. Et du coup, j'ai raté le début des travaux. Le sol était à peu près à ce niveau-là. Ils ont tout décaissé. Ils ont déjà mis des arrivées. Donc, ça, c'est pour les arrivées d'en haut. Ici, il y a des fondations parce qu'il y aura du coup tout l'étage qui va reposer sur ces piliers aussi. Ça, normalement, si je me trompe pas, c'est les toilettes. Ça, c'est la douche. Et ça, c'est l'évier du coup de la salle de bain.
Alors, madame est en train de regarder. Je suis en train de réfléchir. Du coup, ça là, Oui. c'est ça? Ça, là, ce qu'on voit ici, C'est la poutre porteuse. c'est... Regardez, on est dans la chambre. C'est la poutre qui est juste ici. Qui est porteuse du coup. Ouais. On essaie de s'imaginer un peu les volumes, un petit peu ce que ça représente, parce que bah, avant, on pouvait pas se représenter. Il y avait rien, quoi. Il y avait des piliers en plein milieu aussi. Enfin, voilà. Donc, du coup, là, t'es dans le lit, quoi. Bon, allez, je vous mets quelques petites images là maintenant de la chambre avec le même point de vue quand c'est censé être fini. Voilà, il y a encore du boulot. Là, je suis dans le lit. Donc là, je sors du lit. Ouais. Donc là, il y a ton dressing. Ouais. J'avais pas compris que cette poutre, elle était dans mon dressing. Bah, il faut quand même penser qu'il y a l'isolation. Là, il y a un tuyau qui... Donc ça, c'est les tuyaux des toilettes d'en haut à l'étage. Donc comme il y aura l'isolation, les descentes vont passer dans l'isolation. Donc en gros, on va perdre quoi, 15-20 quoi, pratiquement. Donc officiellement, le lit sera par là où je suis. Hop là. Enfin voilà, bref, c'est encore que le début des travaux. Là, ici, il y a une dalle de béton qui a été faite. Parce que si vous vous rappelez bien, il va falloir que le charpentier vienne pour soutenir toute la charpente. Donc d'où le fait que bah, ça a été renforcé ici pour pouvoir reposer le toit sur une dalle en béton. Ça, c'est toilette, mais de l'autre pièce, de l'autre côté. Donc ouais, douche à l'italienne ici normalement. C'est un peu compliqué de se projeter. Regardez les plans. Bah vous mettrez pause hein, si vous voulez. Parce que là, tu vois, on est là. On est pile. On est comme ça en fait. Ouais. On est dans la douche et c'est pile en face. Ouais, et la fenêtre est juste en face. Il y aura toute la partie, le coulage de la dalle, le chauffage au sol à installer, etc. Le maçon nous a dit que le chauffage au sol pouvait être posé. Par contre, lui, il n'a pas l'agrément pour faire de la chape liquide. Donc il faut une chape liquide. Là, mais il y a un escalier de zinzin là. C'est énorme. Donc il faut qu'on appelle un autre artisan pour qu'il puisse le faire. Là, à ce côté-là, si vous vous rappelez bien, il y avait une petite ouverture, fermée en bois parce qu'on n'y passait pas, qui a été rebâtie de l'autre côté. Regardez, ici, il y avait une ouverture qui était en bois. On voit, hein, le mur a été rebâti, donc c'est parfaitement bien fait. Franchement, on dirait que ça a toujours été là, quoi. Ah, oh putain, j'avais pas vu ça. Ouais. Alors qu'en fait, il y avait une porte ici, quoi. Oh, putain, il a super bien fait. Ouais. C'est incroyable. Après, forcément, tous les joints seront refaits. Donc, pour l'instant, ici, il y aura seulement une petite porte d'entrée. Donc, tout va être rebâti. Donc, il y a un peu de boulot à faire, quoi. Voilà, regardez. Là, ça a changé. Hein. C'est bien mieux comme ça. Ici, les grandes poutres, c'est pareil. Vu que, forcément, il n'y a pas énormément de fondation. Je vous rappelle que le niveau du sol était quand même bien plus haut. Donc, vous voyez, hein, à ce niveau-là. En creusant pour pouvoir faire les dalles, etc., faire tout passer, on fragilise un petit peu toute la structure. D'où le fait que le maçon, il a fait une dalle. Le maçon ici l'a consolidé avec du béton. Donc les 3 piliers là-bas ont été faits. Donc voilà, c'est pour un petit peu tout soutenir. Bon, le maçon, il bosse. Moi, je ne peux pas être là tout le temps à regarder. De toute façon, j'ai aucun intérêt à rester là pour regarder tout ce qu'il fait à la lettre. Hein. Il fait son boulot. Moi, j'essaie de venir de temps en temps pour essayer de vous faire un petit point. Forcément, il faut toujours être pas loin pour au cas où il y a des questions, au cas où il y a un imprévu, au cas où il y a plusieurs façons de faire. Et chose à faire, il va falloir tout poncer. Certains potes à moi m'ont dit mais en fait t'aurais dû le faire même avant que le maçon arrive. C'était un petit peu compliqué niveau timing, donc il faudra qu'on ponce absolument tout. Il y aura un petit créneau où le maçon aura fini, le chantier sera en pause. Il n'y aura pas encore les cloisons, il n'y aura encore rien, donc c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à poncer. Donc là je sais pas comment je vais faire, le temps qu'il va falloir. Dans tous les cas tout ça c'est pas visible, hein. Il y aura que les grosses structures ici. Même ça, normalement, c'est pas visible. Comment je peux poncer pour pas me faire chier? Parce que le but, c'est de faire ça le plus vite possible et le plus propre possible aussi. Donc, je pense que je louerai une nacelle, tout simplement, parce qu'avec le tracteur, je pense que c'est pas trop pratique. Donc, voilà. Il faudra qu'on fasse ça. Et s'il y en a qui ont des conseils, forcément, de qu'est-ce qu'il faut louer, qu'est-ce qu'il faut prendre, quelles sont les techniques pour faire. Est-ce qu'il faut que je traite le bois aussi? Est-ce qu'il faut le vernir ou mettre quelque chose dessus pour le protéger? Je sais pas. Je sais pas si vous voyez ici, mais là, le bois va devoir être changé parce qu'il est complètement abîmé. Donc, il va sûrement être renforcé parce que c'est un bois qui sera pas visible. Il y aura une cloison devant. Donc, il n'y a que depuis la buanderie qu'on verra tout ça. Mais bon, peut-être qu'on va quand même le renforcer aussi. Il est vieux alors? Mais oui. 1900 combien? Je sais pas du tout. 1997. On va le garder, il sera dans notre maison. Ah ouais, il sera dans la maison. Sur l'étagère. Bon, on se retrouve, du coup ça fait plusieurs jours que le distributeur, même plusieurs semaines que le distributeur on l'avait reçu, mais on l'avait pas encore installé. Donc je vous explique, c'est la société Risto qui m'a contacté. C'est une boîte qui est allemande et qui aimerait se développer en France. Pour l'instant, il n'y a que 3 distributeurs en France, dont celui-là. Et voilà, ils aimeraient essayer de se faire connaître. Donc moi, ils m'ont dit, écoute, on te file un distributeur. Tu nous dis ce que tu en penses. Et j'ai dit, avec grand plaisir. Hein, c'est l'occasion de l'essayer. On a des produits de la ferme. On n'est pas tout le temps présent sur la ferme. Et surtout que là, le distributeur, on l'a placé au niveau de la route. Donc ça veut dire que même vous, les amis, vous pourrez venir si vous voulez chercher des produits. Ils ont plus de 2000 distributeurs. Donc c'est quand même une marque bien réputée.
discuter. Et regardez, c'est moi qui ai fait le design. C'est pas beau? Bon, faut pas dire que je l'ai fait avec ChatGPT, mais j'ai dit fais-moi un petit design avec des petites poules, des petits œufs. Là, regardez. On a des melons, des courgettes, enfin bref. Donc, dans le distributeur, il y aura des tomates. Vous pourrez récupérer des tomates, il y aura des courgettes, il y aura des melons, il y aura des œufs, forcément, des boîtes de 6, des boîtes de 12, peut-être des boîtes de 10 même. Et du coup, des produits. Donc, ça, c'est des produits que le copain de Sarah fait. Et du coup, on les met aussi si vous les voulez. Voilà. De la volaille, un petit peu tout. Donc, pour l'instant, moi, le paiement par carte, là, il fonctionne pas parce qu'on vient d'installer le distributeur. Il y a encore des petits réglages à faire. Mais normalement, quand la vidéo sortira, tout fonctionnera. Donc là, on le remplit, c'est réfrigéré, ne vous inquiétez pas. L'adresse du distributeur, il est à côté de la ferme, il y aura un petit lien en description si jamais vous voulez savoir où est le distributeur. Venez pour le distributeur, venez pas pour voir la ferme visiter, c'est vraiment juste pour acheter des produits. Bon là, je l'ai mis en mode gratuit, ça veut dire que c'est juste pour essayer. Les courgettes, c'est quel numéro? Donc là, numéro 25, normalement, enfin moi je vais mettre des étiquettes avec des petits logos de produits parce que là pour l'instant, les tomates vous avez vu les tomates, elles sont pour l'instant dans une barquette, c'est pas ultra pratique. On va essayer de les mettre dans des emballages un peu plus jolis, un peu plus beaux. Pareil pour les courgettes, donc tout c'est 1 kg, mais pour l'instant c'est pas très bien mis. Donc là, je veux le numéro 25. Ça va pas gêner. Et voilà. De rien. T'as intérêt de les bouffer ce soir. Faut que je les mange, pas le choix. Ma soeur elle a peur que les œufs s'abîment, mais en fait on a une petite mousse, ce qui fait que le produit il tombe pas de 6 mètres quoi. Et voilà, de rien. Vous voyez, on a une petite mousse dessous qui fait que ça n'abîme pas. Bon, les amis, je vous reprends. Donc là, je suis en train de tourner la vidéo de la semaine prochaine. On a semé tous nos couverts végétaux. Bon, c'était un petit peu la galère, je vais pas vous mentir. Je vais vous montrer l'avancée des travaux pour la maison parce que entre le moment où je vous l'ai montré dans cette vidéo là, quand on était à Innovagri, et aujourd'hui, il y a déjà du changement, regardez. Je découvre moi aussi, parce que j'y suis pas allé de la journée. Waouh. Donc voilà, en gros, vous avez compris. Là, on est vendredi, la vidéo sort demain pour vous. Donc ça veut dire que lundi ou mardi, ils vont commencer à tout couler. Waouh, la dinguerie, regardez-moi ça. Donc ouais. Juste un petit mot, merci beaucoup à Risto qui m'ont filé le distributeur. Ils seront présents au Space à Rennes, c'est la semaine prochaine. Et il y aura exactement le même distributeur que moi. Ils ont repris le même design. Donc si vous le voyez, je compte sur vous pour faire des photos et m'identifier sur Insta. Moi les amis, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir vu cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les semis de couverts végétaux. Sûrement moisson de tournesol. Et évidemment l'avancée de la maison qui va très vite. Ça va vraiment très vite. Je vous dis à la prochaine, c'était Starvio. Allez, ciao tout le monde!